remercier les prises de position, remercier bien sûr Monsieur Poutine, dont j'espère que cela va tout à fait de l'avant en étant constructif. Autant je peux être comment dire prévoyant, enfin pas prévoyant, mais comment dire prendre des décisions pas d'un coup de tête, mais selon les peurs que j'ai. Autant quand il y a un effort, dès qu'il y a eu un effort, je préfère vous remercier parce que j'estime que tout le monde a le droit d'avoir vraiment une grande réussite, une grande évolution, de plus en plus d'émotions, de plus en plus de partage, de plus en plus d'égalité, fraternité, liberté et surtout d'amour absolu, chose que l'argent ne peut pas se payer. Bien sûr, comme vous avez su faire preuve, comme je vous connais et que vous êtes capable de, si je me rappelle bien, d'être un bon décisionnaire, dont on en a pu faire la remarque, j'aurais, disons que pour la suite, qui a été très bénéfique déjà là pour cette étape, pour passer à l'étape suivante, je trouve que ça a été très bien. Ça a été très bien. Le fait que ça a été un peu sous pression, c'était pas pour vous mettre des sanctions. Je ne suis vraiment contre les sanctions, contre les jugements. Qu'on ait trouvé un terrain d'entente, que vous soyez pour les citoyens de la Crimée, que vous soyez pour protéger au nom de la sécurité, l'égalité, que vous soyez pour le productif et pour la non-violence. Pourquoi j'ai décidé par rapport au référendum, si c'est qu'une question d'un trait sur délimitant une terre, alors que l'autonomie dépend de l'économie des pays voisins, finalement l'autonomie c'est plus un problème, j'allais dire, législatif qu'une réalité face à la culture, face aux origines, face à la mémoire de ce qu'il en est. Donc comment dire, là où je voudrais en venir, c'est que j'espère bien que on va aller de l'avant dans cette étape constructive où chacun pourra y trouver, je dis bien chacun, tout le monde pourra trouver vraiment des échanges de bons procédés, vraiment tout le monde, il n'y aura aucune personne, aucun pays qui n'aura pas des avantages et qui ne trouvera pas son bénéfice. J'ai peut-être une faveur à vous demander, vu que je vous ai prouvé que je pouvais me remettre en question, que je pouvais faire des efforts et que je pouvais donner une chance malgré les précipitations. On a évité les violences, on a résolu le problème, il y a un problème, on en discute, on trouve communication, on trouve des solutions. Cela est très 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 progressif. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on trouve une solution. J'aime pas trop les problèmes, j'aime pas trop, je ne veux vraiment pas être supérieur et de tout ce que je puisse être, j'aime vraiment des vrais partages humains. Et avec toute la mémoire que j'ai de mes créations envers vous et de ma citoyenneté et de ma loyauté, je vous remercie de ce que vous avez me permis. J'espère bien sûr que à venir à tout problème, pas problème, mais toute question qui se pose d'un désaccord, qu'on trouvera facilement communication, on trouvera facilement la solution, et que tant qu'il n'y a pas la solution commune, d'échange de bons procédés pour tous, et en étant pacifique, eh bien on cherchera, on peut s'opposer, mais il ne faut pas rester opposé, et encore moins engager des violences. Il y a tous une raison de trouver une bonne raison de se dire, eh bien si là on est d'accord, ou si ça peut éviter justement de la violence, ou si ça peut stabiliser la production et l'élévation aussi bien de tous, même s'il y a des vieilles lois, même s'il y a des vieux problèmes, nous sommes là, nous sommes des adultes, nous sommes grands et on a le choix de trouver au moins une raison de s'entendre. Et je le dis pour vous, je le dis pour tous. J'ai vraiment une faveur à vous demander,
ça serait pour la Syrie. Ça me dérange beaucoup. Autant je peux tolérer beaucoup de choses, autant je peux donner étant de conviction religieuse, étant de nature religieuse et que je compte bien rester religieux, j'ai aucune appartenance à une préférence pour un pays ou pour un continent. J'ai été de tout continent et de tout pays. C'est l'humanité que j'aime et c'est au nom de l'humanité que j'essaye de résoudre tous les problèmes. Bien sûr, il y a beaucoup de changements, on peut pas changer d'un coup, c'est pour ça qu'il m'a semblé nécessaire de justement essayer de stabiliser les dégâts pour voir comment on peut faire évoluer les choses encore de mieux en mieux, encore de mieux en mieux et encore de mieux en mieux. J'aimerais vraiment vous remercier. Si vous pouvez dire à Monsieur Bachar al-Assad que il y a son pays à reconstruire, il y a la guerre à arrêter. Le pétrole, c'est pas une question de l'arrêter, mais il faut organiser une nouvelle activité. Les stocks sont de plus en plus bas. Et en plus, il y a autant pour tout ce qui est sur Terre, on a encore des nouvelles technologies comme l'électricité qui peuvent être déployées. Autant pour l'espace, vous savez très bien que là, on a besoin encore du pétrole, on a besoin encore de trouver certaines technologies, même s'il y a l'hydrogène, même s'il y a autre chose. Donc ça devient de plus en plus constructif. Je pense que justement, vous êtes le mieux placé pour justement faire comprendre à M. Bachar al-Assad que nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour donner une deuxième chance, aussi bien pour son peuple que pour toute religion et pour toute différence. Tout le monde a le droit d'être différent, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais tout le monde a le droit d'avoir l'honneur de changer une vie et désirer une vie dont on n'a jamais pu vivre, selon quelque chose constructif. Vous comprenez bien que si on a une réussite au nom d'une carrière, au nom d'un pouvoir, au nom d'un pouvoir d'action, de force, ou un pouvoir d'achat, finalement si on est détesté par tous les autres, il y a un moment donné, je l'ai vécu, on peut pas le supporter, surtout si on est capable de tout faire. Donc, si on est un comme tout le monde, mais que tout le monde peut nous aider, vous comprenez bien que si on fait une alliance internationale et qu'on développe un maximum de gens qui veulent construire, qui veulent développer, qui sont prêts à s'investir, il y a vraiment de quoi à gagner mondialement à faire une alliance et un partage commun, étape par étape, pays par pays, continent par continent, selon les priorités de chacun. Surtout, quels qu'en soient les conflits qu'il existe sur Terre à l'heure actuelle pour des différents de conviction, pour des différents religieux, pour des différents d'opposition, pour tout différent et tout conflit, s'il vous plaît, prenez en raison, reculez-vous, tout le monde aura gain de cause. Je ne veux surtout pas juger, pénaliser ou prendre des sanctions. Mais il y a des choses quand même qui sont dures. Si j'avais pas eu un passé aussi difficile, je ne pourrais pas me mettre à votre peau, je ne pourrais pas me dire que les gens peuvent changer, je ne pourrais pas vous dire à quel point la vie peut être meilleure. J'ai vraiment beaucoup d'espoir en cette réussite. Ce n'est peut-être qu'une petite victoire à mes yeux, c'est un grand pas sur ce qui peut être possible, car vous prouvez que justement tout peut changer et que avec la raison on peut se remettre en question. Et comme je vous ai dit, je pense que vous serez fiers dans des décennies quand tout le monde saurait que c'est grâce à votre sagesse que justement tout le peuple pourra vous remercier de avoir évité aussi bien des dégâts, pas que pour la Russie, pas comme les Russes, comme vous disiez, qui étaient en danger, mais au nom de votre gloire. Parce que vous avez fait pression au niveau de la Syrie,